Oui, le Sénégal vient de perdre un homme exceptionnel, j'allais dire un gardien du temple, un général, quelqu'un qui sécurisait le pays, qui jouait aussi une fonction d'alerte et qui avait suffisamment de courage pour constituer à lui seul un contre-pouvoir. Parce que comme vous le savez, quiconque a le pouvoir est tenté d'en abuser. Il faut toujours quelqu'un pour freiner le pouvoir. C'est pourquoi dans les grandes sociétés, on a besoin de contre-pouvoir. Et il jouait à merveille ce rôle. Donc nous avons perdu un être remarquable, un homme remarquable. Et en tout cas qui a fait ses preuves, qui a combattu l'injustice, qui s'est battu pour la vérité et pour le triomphe de la démocratie. C'est une immense perte. On va regretter son absence. C'est tellement qu'il aurait joué un rôle important pendant ces joutes électorales, comme il a toujours fait, en tant que gardien du temple, en tant que régulateur, capable de dire la vérité à tout le monde. Il va manquer, il va nous manquer. Si Sidi Lamine Niasse n'avait pas existé, et je pense qu'il a été de tous les combats, combat pour la liberté de la presse, combat pour la démocratie, combat pour le développement, mais également pour l'islam, il faut le dire. Il a beaucoup milité également pour la cause palestinienne. Je pense que c'est un homme multidimensionnel qui nous quitte aujourd'hui et j'espère simplement que nous serons dignes de l'héritage qu'il nous a laissé. Le groupe Walfadjri qu'il a laissé en legs aux générations actuelles mais aussi aux générations futures. Vous avez raison de dire que nous tous devrions faire en sorte que cet héritage-là ne soit pas dilapidé. Je suis tout à fait en phase avec vous. Il faudra que chacun y mette du sien, mais il est évident que les premiers héritiers de Sidi Lamine, ce sont ceux-là également qu'il a laissés là, qui ont travaillé avec lui jusqu'à la mort. Ce sont les premiers héritiers. Mais nous tous, nous devrions, à mon avis, œuvrer à ce que le groupe Walfadjri ne meure pas, parce que la mort du groupe Walfadjri, ce serait une deuxième mort de Sidi Lamine Niasse. Ce serait surtout la mort de la presse quelque part, parce que le groupe Walfadjri constitue, et je le dis sincèrement, une des âmes, pour ne pas dire l'âme de la presse sénégalaise. Son départ est une très très grosse perte, mais je pense qu'au-delà de l'émotion que ça peut entraîner, il faudrait qu'on essaie d'apprendre de l'homme et surtout qu'on essaie de s'imaginer ce qu'aujourd'hui, par rapport aux échéances à venir, ce que Sidi Lamine nous aurait dit aujourd'hui. Je pense que si on essaie de s'imaginer ça, ce sera très utile à notre pays parce qu'on va vers des échéances qui peuvent être très compliquées et on peut facilement s'imaginer ce que Sidi Lamine nous aurait dit. Il nous aurait encouragé à ce que les choses se passent dans les normes. Il nous aurait encouragé à ce que les choses se passent dans la transparence, dans la clarté, dans la justice. Cette voie m'a nous manqué, mais il faut qu'on porte cet héritage parce qu'il le mérite. Il a fait son devoir, maintenant il est peut-être parti un peu tôt, on aurait eu beaucoup besoin de lui par rapport aux échéances à venir, mais Dieu l'a voulu ainsi. Inspirons-nous de sa vie et je pense que ce sera très utile à notre pays. J'étais le directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade et j'ai servi souvent d'intermédiaire entre le président Wade et Sidi Lamine Niasse. Nous avons ensemble géré des dossiers sensibles, surtout entre la période 2011-2012, où il y avait énormément de troubles au Sénégal. Les messages qu'il faisait passer au président Wade passaient le plus souvent par moi. Et l'une des caractéristiques de Sidi Lamine, c'est quelle que soit la tension, quel que soit le conflit qu'il peut avoir avec une institution, avec un individu, ils n'auront jamais le dialogue. Et ça, c'est un des caractères des grands hommes, des hommes forts.
C'est pour cela que nous pouvons considérer, et il s'agit de cela, d'une grande perte pour le Sénégal. Perte à tout point de vue, du point de vue politique, du point de vue religieux, du point de vue de l'information. J'ai retenu, par exemple, en 2011, il me disait qu'il s'approchait de l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit les 63 ans, et qu'il aurait même souhaité se débarrasser de Walfadjri pour se consacrer exclusivement à la voix de Dieu. C'est pour vous dire que cet homme qui est multidimensionnel, imbu de plusieurs cultures, culture culture arabe, la culture islamique, la culture sénégalaise, la culture francophone. Et tout cela constituait une richesse immense pour Sidi Lamine Niasse. C'est ce qui lui permettait, je pense, de pouvoir jouer tous les rôles qu'il voulait jouer dans ce pays. Et il a bien réussi. J'ose espérer qu'il a laissé un héritage, pas à sa dimension, mais qui va essayer de l'approcher. Parce que nous allons à des élections cruciales. Et tout le monde sait le rôle important que Sidi Lamine Niasse jouait pendant les élections, soit présidentielles, soit législatives, soit municipales. Parce qu'il constituait une garantie, une sorte de sécurité pour l'opposition. Aujourd'hui qu'on ne l'a pas, souhaitons tout simplement que d'autres puissent jouer le rôle important que Sidi jouait pour que le Sénégal puisse s'installer dans la voie de la stabilité. Déjà, je présente mes condoléances à sa famille attitrée, à moi-même, à tout le Sénégal, à toute la Oumma islamique. Quel témoignage je peux faire sur lui? Je pense que c'était un homme rigoureux, qui se battait pour la liberté, pour les valeurs républicaines, qui se battait pour la démocratie et qui était la voix des sans-voix. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous a quittés brusquement. Donc aujourd'hui, on est tous attristés. Donc nous souhaitons que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Je pense que le témoignage que je peux appeler sur Lamine, comme dit toujours, moi, je me rappelle une fois, je suis allé à sa radio, donc il a entendu que j'étais là-haut, donc il m'a fait appeler, je suis descendu, il m'a accueilli dans son salon, on a beaucoup discuté, il m'avait offert un livre qu'il avait écrit. Et donc depuis lors, je pense qu'on a gardé de bonnes relations, bien qu'on ne se voit pas souvent, mais je pense qu'il était toujours au devant de la scène, donc paix à son âme. Je rends grâce à Dieu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sentiment de tristesse et de grande douleur qui m'anime parce que le Sénégal et toute la Oumma ont perdu un homme de foi. Sidi Lamine Niasse était un homme qui portait en bandoulière sa foi de croyant et qui était prêt à sacrifier sa vie pour ses convictions, pour la défense de l'islam, pour l'éclosion de l'islam, mais aussi qui était un homme de tolérance et d'ouverture, ce qui lui a valu l'estime et la considération de toutes les familles religieuses. Il pouvait jouer un rôle de médiateur, un rôle de régulateur du fait de ses qualités d'homme tolérant et d'homme d'ouverture. Au-delà même des musulmans, il était en parfaite intelligence avec toutes les communautés de croyants, notamment avec la communauté chrétienne qu'il appréciait énormément. C'est pourquoi nous pouvons considérer que Sidi Lamine Niasse était un combattant de l'islam, un combattant de la foi, et il est mort aujourd'hui sur le chemin de la guerre sainte pour l'islam. On peut considérer qu'il fait partie des Shuhada, c'est-à-dire de ceux qui sont morts dans le combat pour rehausser l'islam, pour l'expansion de l'islam. Et de ce point de vue-là seulement, il peut avoir le paradis céleste, le paradis Firdaus. Nous le lui souhaitons. Une autre dimension de Sidi Lamine était que c'était un combattant de la liberté. Il est un des pionniers pour la défense des libertés et de la démocratie au moment où le Sénégal était un désert démocratique. Au moment où, avec ses compagnons comme les Babacar Touré et l'équipe de Sud Hebdo d'alors et de Walf Hebdo, ils se sont mis à côté ou aux côtés des croyants et aux côtés des patriotes sénégalais pour combattre, pour conquérir une à une les droits et libertés
pour conquérir une à une la démocratie, les droits démocratiques. Et de ce point de vue-là, si le Sénégal est considéré aujourd'hui comme une démocratie majeure, on peut dire que Sidi Lamine Niasse et ses compagnons ont joué un très grand rôle, ont joué leur partition et le Sénégal tout entier doit lui rendre un hommage mérité. Oui, avant de terminer, je voudrais présenter mes sincères condoléances à sa famille, à toute la communauté de la presse, mais au-delà à tous les croyants et à toute la Oumma islamique. Sidi est un homme véridique. Je pense qu'on peut le considérer comme un miroir. Et à chaque fois qu'on est compagnon de Sidi, son image se reflète en vous. Si vous êtes un homme véridique, effectivement, vous êtes toujours d'accord. Sidi ne fait pas dans la compromission. C'est mon ami, c'est mon frère. Même ma famille m'a présenté des condoléances parce que Sidi manifestait partout notre amitié. Quand j'avais des événements dans ma famille, il venait, il me soutenait et il continuait de me donner des conseils. Tout le Sénégal pleure Sidi et je sais que Sidi, nous pouvons préserver son héritage aujourd'hui en nous engageant, en démontrant notre loyauté vis-à-vis du Sénégal, le Sénégal que nous aimons tous. Il est très facile de dire qu'on aime le Sénégal, mais qui peut s'engager comme Sidi? Qui peut être sentinelle de la démocratie comme Sidi? Qui peut montrer une loyauté en défendant les intérêts du Sénégal avec courage, avec abnégation? Sidi ne souffrait aucune compromission. Il n'acceptait pas. S'il avait accepté d'être corrompu, il serait corrompu. Mais il n'avait pas accepté. Il avait fait preuve d'abnégation pour défendre les intérêts du Sénégal, pour défendre la démocratie. Et je sais que son héritage est là, mais qui va prendre cet héritage?